Donc dans cette vidéo, je vais expliquer ce que ça veut dire les variations d'une fonction et comment on peut vérifier qu'une fonction est croissante ou décroissante. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fonction, ça peut toujours se représenter graphiquement. Et par exemple, imaginons qu'on a une fonction qui ressemble à ça. Voilà. Alors, le vocabulaire croissant, décroissant, il se lit comme ça. Ici, vous avez les ordonnées, ici les abscisses. Dès que votre fonction évolue vers le haut, alors ça veut dire que votre fonction est croissante. Puis dès qu'elle évolue vers le bas, ça veut dire qu'elle est décroissante, puis elle est croissante, etc. Donc ici, j'ai une fonction qui est croissante, puis décroissante, puis croissante, etc. Donc évidemment, le but pour résumer ce genre d'informations, il nous faut les donner des points à partir du moment où on change de variation. C'est-à-dire quand on passe de croissant à décroissant. Et là, ici, quand on passe de décroissant à croissant, etc. Donc ici, imaginons, je ne sais pas, ici j'ai -1, ici j'ai 2, et ici j'ai -2, et ici j'ai 3. Okay. C'est-à-dire que le point à partir duquel je passe de croissant à décroissant, c'est le point de coordonnées -2, 3. Et ici, c'est le point de coordonnées de -1. Pour résumer les variations d'une fonction, on utilise un tableau de variations qui va nous permettre de pouvoir lire directement les variations sans avoir besoin du graphique. Donc ici, je mets x, ici, je mets f de x. Donc imaginons ici ma courbe en vert, c'est la courbe représentative d'une fonction f. Il faut que je note les points à partir desquels, les abscisses des points à partir desquels j'ai un changement de variation. Donc ici, c'est l'abscisse c'est -2 et aussi 2. Je les note comme ça. Ensuite, il faut que je mette des flèches pour dire ma fonction, qu'est-ce qu'elle fait. Donc vous remarquez qu'avant -2, ma fonction, elle monte comme ça, donc elle est croissante. Donc je mets une flèche vers le haut. Ensuite, entre -2 et 2, vous voyez que ma fonction, elle va vers le bas, comme ça, elle descend. Donc je mets une flèche vers le bas. Et vous voyez ensuite qu'à partir de 2, je remonte. Donc je mets une flèche vers le haut. Maintenant, c'est pas fini, il me reste à écrire au bout des flèches toutes les valeurs que je peux écrire. Donc par exemple, vous voyez, par exemple, en -2, votre fonction, elle est où? Eh bien, elle est ici, elle est en 3. Donc ici, j'écris 3. Et là, quand je descends en 2, où est-ce que je suis ici comme ordonnée? Je suis en -1. Donc ici, j'écris -1. Et là, vous avez un tableau de variation complet. Alors évidemment, si ici on vous donne l'ordonnée des points ici, si on vous dit que ici j'ai 5, ici j'ai -4, etc., alors vous complétez ici, ici. Mais là, on n'a rien renseigné de plus, donc vous ne pouvez pas faire plus que ça. Donc, ça c'est pour résumer les variations quand on a un graphique, etc. Maintenant, on va voir comment on peut montrer pour des fonctions affines, comment montrer qu'elles sont croissantes ou décroissantes. Donc ça, ce sera l'objet de la vidéo qui suit.